Soyez bénis mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur le plan du salut. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'enfer, ni pour la souffrance. Dieu n'a pas créé l'homme pour les difficultés qu'on voit aujourd'hui. Dieu a créé l'homme pour être heureux. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les reptiles. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse refléter son image parfaite sur la terre. Et qu'en voyant l'homme, on puisse savoir à quoi ressemble le ciel. Quand Dieu crée l'homme, Dieu le met dans un jardin d'Éden. Un jardin là où il y avait toutes sortes de fruits. Tout ce qui était bon à manger. Dieu avait mis l'homme dans ce jardin pour le cultiver, pour le garder. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. Le libre arbitre, c'est cette capacité de choisir. C'est la volonté que Dieu donne à l'homme. L'homme peut choisir ce qu'il veut, s'il veut faire le bien ou s'il veut faire le mal. Et le libre arbitre est le don merveilleux que Dieu a donné à l'homme, mais aussi le don le plus dangereux que possède l'homme. Parce que par le libre arbitre, l'homme peut décider d'aller contre la volonté de Dieu. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Quand Dieu met l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu veut tester son amour. Parce que Dieu n'aimerait pas que l'amour que l'homme a pour lui soit manipulé, soit comme quelque chose qui est commandé. Dieu aimerait que cela soit un choix de la part de l'homme de l'aimer. Donc Dieu voulait tester l'amour de l'homme. Dieu voulait savoir, est-ce que ces personnes que je viens de créer vont m'aimer? Et donc Dieu va mettre une loi dans le jardin d'Éden. Dieu va mettre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien au milieu du jardin. Et Dieu va dire à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour ils vont manger, ils vont mourir. Dieu dit, le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. L'ennemi Satan, le diable qui a échoué sa mission au ciel, qui est égaré depuis belle lurette, il va vouloir aussi égarer les êtres humains avec lui. Il va vouloir aussi égarer l'humanité. Et c'est ainsi qu'il va séduire Ève en lui disant, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas des arbres du jardin? Ève répond, Dieu a dit que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne doit pas toucher, on ne doit pas manger. Car le jour où on va manger, on va mourir. Et le serpent dit, non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors, elle va regarder l'arbre, la Bible dit qu'elle va trouver cela bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Cela se révèle dans le livre de 1 Jean lorsque l'apôtre Jean dit ceci, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. C'est exactement ce qui s'est manifesté dans la vie d'Ève. Elle va cueillir, elle va manger, elle va aussi donner à Adam, les deux vont manger et à partir de là, le péché rentre dans l'humanité et à partir de là, le diable vole tout ce que Dieu a donné à l'homme. Il prend la clé de la vie, le garder au séjour des morts. La mort rentre dans ce monde, les ténèbres rentrent dans ce monde. Le monde entier est désormais sous la domination du malin parce que l'homme vient de lui-même délibérément vendre ce que Dieu lui avait donné à Satan. Et c'est ainsi que le malheur est rentré dans le monde, que la mort est rentrée dans le monde. Et aujourd'hui, tous les guerres, tout ce qu'on voit, tout est venu de là. Alors Dieu va trouver la solution à ce problème. Et Dieu dans sa préscience savait que cela allait arriver. Et la solution que Dieu a trouvée, c'était l'agneau immolé. Dieu va commencer un plan de salut pour l'humanité. Quand vous lisez toute la Bible, tout ce qu'on lit dans les Écritures, c'est le plan du salut pour l'humanité. Parce que Dieu voulait envoyer son Fils unique, sauver ce monde. Jésus va venir pour rétablir les choses. Jésus va venir pour arracher l'humanité entre les mains du diable. Pendant des années, le diable a régné, le diable a dominé. Il a détruit ce monde et Dieu envoie son Fils. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La seule solution que Dieu a trouvée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sa mort à la croix, c'était pour venir nous sauver de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Quand il est monté à la croix, après sa mort, il est descendu au séjour des morts, allait frapper la porte à la mort. Il a dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? La Bible dit, l'aiguillon de
de la mort, c'est le péché. Il va arracher les clés de la vie, la main de la mort. Il dit, donne-moi les clés. Il prend la clé de la vie et maintenant, il va dans la tombe, réanimer son corps, ressusciter. Parce que lui, il a le pouvoir de donner sa vie et de reprendre sa vie. Lui seul, l'homme n'est pas le maître de son souffle. L'homme n'a pas la capacité de donner sa vie et de reprendre. Mais Jésus, lui, donne sa vie et il reprend sa vie parce qu'il est Dieu. Et il prend les clés de la vie, il ressuscite et il dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Je vous donnerai les clés que vous avez perdues. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Désormais, Jésus nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Tout ce que le diable avait fait dans le jardin d'Éden, Jésus a défait cela à la croix. Oui, la Bible dit que Jésus est devenu malédiction pour nous à la croix car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a pris notre malédiction. Il nous a sauvés du péché. Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce péché que Adam et Ève ont connu, qui condamnait l'humanité. Parce qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont postérité d'Adam, tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève, ils sont tous sur la condamnation. Voilà pourquoi Jésus est venu, afin de nous libérer de cette condamnation. Lorsqu'on accepte Jésus, on passe de la mort à la vie. On passe des ténèbres à la lumière. On passe de l'enfer à la vie. La Bible appelle Jésus-Christ le second Adam. Mais bien aimé, le premier Adam a échoué. C'est pourquoi la Bible parle de la nouvelle naissance. Parce que la première naissance, c'est celle du premier Adam. C'est celle de ton père et de ta mère. Héritier du sang de ton père et de ta mère. Et ce sang, c'est le sang qui te condamne. Un sang de péché. Mais il y a un sang pur. Un sang qui lave. Un sang qui justifie. Un sang qui purifie. C'est le sang de Jésus. Le sang qui a coulé à la croix. Le sang de celui qui s'est donné pour nous à la croix. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus a dit, si vous ne naissiez de nouveau, vous ne pourrez voir le royaume des cieux. Il faut naître en Christ. Il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Tous les hommes sont des créatures de Dieu. Mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je t'invite à l'accepter aujourd'hui pour ton salut. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube avec le nom Seigneur Jésus-Christ et trouvez le lien de ma chaîne dans la description de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.